Le Grand Matin Sud Radio. Info, vérité. Bonjour Véronique Jacquier. Bonjour Christine, bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors, François de Rugy est-il parti pour rien? C'est donc la question que nous posons aux auditeurs de Sud Radio ce matin. Car Véronique, nous connaissons déjà en partie les conclusions des deux enquêtes, celle du gouvernement, celle de l'Assemblée nationale. Elles blanchissent l'ancien ministre. Alors, que faut-il déjà en penser, Véronique? Quand on lit les bribes de conclusion des deux enquêtes, il y a quand même de quoi être déconcerté. La déontologue de l'Assemblée nationale estime que tous les dîners reprochés à François de Rugy étaient des dîners professionnels. Or, cette déontologue, Madame Agnès Robleau-Troisier, a été nommée en août 2017 par François de Rugy. Est-elle franchement indépendante? C'est la question. François de Rugy lui-même reconnaît d'ailleurs que 3 de ces dîners étaient d'ordre privé et le journaliste Jean-Michel Apathy a admis avoir été invité parce que sa femme était une amie de l'épouse de l'ancien ministre. Pour l'enquête diligentée par Matignon cette fois, c'est aussi circulé, il n'y a rien à voir. Les coûts des travaux dans l'appartement privé du ministère seraient justifiés. Alors, que faut-il en conclure? Rien de surprenant finalement dans les propos des deux enquêtes. La semaine dernière, Mediapart a obtenu une victoire en précipitant la démission de François de Rugy. Et bien maintenant, Édouard Philippe répond: regardez, les accusations de Mediapart se dégonflent, c'est balle au centre, un partout. Alors Véronique, le ministre de la Transition écologique est-il parti trop vite ? Et pour rien? Non, c'est le symbole qui compte, non des agissements qu'on peut considérer même comme mineurs. François de Rugy paie le prix de sa grande légèreté. Les travaux dans l'appartement privé, peu importe qu'ils coûtent 63 000 €, on va pas pinailler là-dessus. Le péché de François de Rugy est d'avoir agi comme s'il était propriétaire des lieux. Il lui a manqué l'humilité de se dire qu'il n'était que de passage. C'est ça que ne supportent plus les Français. Son comportement fait très ancien régime. Les politiques de l'ancien monde, n'oubliez pas le devoir d'exemplarité. Et puis François de Rugy reste incapable de justifier l'utilisation de ses indemnités de frais de mandat pour régler, vous savez, la cotisation du parti Europe Écologie Les Verts et s'en servir pour payer un peu moins d'impôts. L'ancien ministre n'a attaqué Mediapart que sur un point en diffamation d'ailleurs. L'affaire de son appartement à Nantes, affaire qui s'est dégonflée après une enquête de Ouest France. Pour le reste, il sait bien qu'il est dans une zone grise, ni tout à fait illégale, ni tout à fait morale. Alors, faut-il, Véronique, demander aux élus encore plus de transparence sur leur train de vie pour éviter de tels agissements? Alors, à titre personnel, non. Édouard Philippe réfléchit à revoir la circulaire relative au train de vie des ministres en mettant noir sur blanc ce qui relève de la vie privée, ce qui relève de la sphère publique. En principe, si on est quand même correctement structuré, on n'a pas besoin d'une circulaire. Bon, par ailleurs, les élus n'ont jamais été aussi contrôlés. Justification de leurs dépenses, réforme de leur système de retraite, interdiction des emplois familiaux, réserve parlementaire abolie. Une énième loi n'apporterait pas grand-chose de plus pour encadrer le train de vie des ministres et les agissements du 4e personnage de l'État, puisque c'est ce qu'était François de Rugy en tant que président de l'Assemblée nationale. En revanche, il y a un point qu'il me semble vraiment bon de souligner. Il faudrait mettre fin à l'automaticité pour un ancien ministre de retrouver son siège de député. Cette pratique instituée par Nicolas Sarkozy lors de la réforme constitutionnelle de 2008 fleure bon la 4e République. François de Rugy va s'asseoir de nouveau sur les bancs de l'Assemblée. On aurait aimé qu'il regagne à travers une législative partielle dans sa circonscription de Loire-Atlantique une véritable légitimité. Alors on rappelle la question ce matin que l'on pose à nos auditeurs: François de Rugy est-il parti pour rien? Vous votez, vous réagissez également sur le compte Twitter par exemple de Sud Radio. Et qu'en est-il, Véronique, d'ailleurs? Alors, les auditeurs disent que non, il n'est pas parti pour rien, il fallait qu'il parte à 91%. Et on a Jackie qui nous dit: on aimerait savoir pourquoi la justice n'est pas saisie. Allusion peut-être à ce qui est arrivé à François Fillon, où le PNF, le parquet national financier, avait été saisi dans les 24 heures. Et puis, Liberté Humilité nous dit: Monsieur de Rugy avait le soutien du président et du Premier ministre, il n'a rien fait de préjudiciable. Et c'est donc pour ça qu'il a démissionné. Humour. Voilà, on a des auditeurs qui nous font de l'humour ce matin. Exactement. Merci à tous.